Il y a une grosse différence entre les blogueurs ivoiriens et les blogueurs camerounais. Le problème, c'est quoi maintenant? C'est que, avec les petites vidéos que les blogueurs camerounais sont allés faire en Côte d'Ivoire, là, ça a permis aux blogueurs ivoiriens de s'adresser directement à leur gouvernement en disant, regardez, il faut arranger. La différence avec les blogueurs camerounais, c'est qu'ils ne vont jamais s'adresser au gouvernement. En tout cas, pas tous les blogueurs, parce qu'il y a quand même quelques petits frères là qui sont très intelligents, qui, j'ai vu une ou deux vidéos où ils s'adressaient au gouvernement camerounais. Mais la majorité des blogueurs, ils vont vous dire, en tout cas, moi, je veux voir mes enfants grandir. Sauf que eux là, la plupart du temps, ils meurent sans avoir d'enfants. Ils vont te dire, je ne fais pas la politique. Mais si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. Et c'est ça que je dis, les Ivoiriens, eux, ils connaissent leur devoir. Quand quelque chose ne va pas dans leur pays, ils dénoncent. Et je vais vous rappeler que Abidjan est bien plus grand que Yaoundé et Douala. Yaoundé et Douala, c'est moins de 500 km². Abidjan, c'est 2000 km². Imaginez. Donc vous ne pouvez pas aller filmer un petit recoin d'Abidjan comme ça là et venir dire que ouais, écoutez, il y a aussi la poussière ici. Le simple fait de le faire déjà même, ça démontre que ces gens-là nous dépassent de loin. Parce que vous devez aller fouiller pour trouver la poussière. Quand vous êtes en Côte d'Ivoire, quand vous êtes à Abidjan. Mais quand vous êtes à Yaoundé, c'est la poussière qui vous trouve partout où vous êtes. Jusqu'au centre-ville, jusqu'à la poste centrale. Le cœur, le poumon de Yaoundé. Vous voyez un peu, non? Voilà donc la différence. Donc, mes chers blogueurs camerounais, vous savez, il y a des clashs et des clashs. Apprenez à utiliser votre intelligence. Utilisez votre visibilité pour vous attaquer aux problèmes que rencontre votre pays de temps en temps, au moins. Vous serez plus utile à la société. Parce qu'actuellement, vous êtes complètement inutile. Des amuseurs publics, des guignols ambulants. C'est tout ce que vous êtes, rien d'autre. Voilà. Et le dit, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Vous voyez un peu? Donc, quand nous là, on dénonce l'état de notre société, c'est parce qu'on sait qu'en 2024, on ne peut plus vivre dans la poubelle, dans la boue, sans électricité, sans eau potable, sans route, rien. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés dans ce combat. Et vous ferez mieux de nous soutenir dans ce combat pour que ce pays change. Pour que vous là, vous puissiez aussi être content quand vous vous filmez dans votre pays. Vous partez partout, vous vous filmez, le pays est beau. Regardez Abidjan, soyez honnêtes. Filmez les coins et recoins d'Abidjan et montrez au monde. Vous allez voir que rien qu'Abidjan et le Cameroun, c'est le jour et la nuit. Voilà. Soyez honnêtes intellectuellement, les gars. Sur ce, passez une bonne journée. Les amis, ce frère camerounais a raison sur ce qu'il dit. Comme il a dit dans sa vidéo, les blogueurs camerounais et les blogueurs ivoiriens sont très différents. Ici chez nous, honnêtement, on a encore la peur parfois de dire réellement ce qu'on pense ou encore de montrer les choses telles que ces choses-là se perçoivent. Comme il a dit dans sa vidéo, ici on a peur de dire la vérité. On nous dit tout le temps qu'il y a la liberté d'expression, mais dans tout ce que nous on dit, il y a des réserves, il y a des limites à ne pas franchir. C'est la raison pour laquelle vous allez voir parfois sur certains commentaires, quand il s'agit des sujets vraiment délicats, il y a des gens qui vont dire que je veux voir mes enfants grandir. C'est une façon de dire quoi? Il y a des sujets qu'on ne touche pas. Parce que dès que tu touches, d'une manière ou d'une autre, tu mets ta vie en péril. Tu mets ta vie en danger. Donc c'est la raison pour laquelle parfois on sort des commentaires pareils. Et comme il a dit, du côté de la Côte d'Ivoire, honnêtement, moi je trouve que les Ivoiriens sont très courageux. Honnêtement parlant. Ils sont très courageux. C'est-à-dire, quand un truc ne va pas, ils s'expriment clair et net. Et ce qui est bien, c'est que le gouvernement ivoirien prend en compte tout ce qui se dit sur les réseaux. Vous allez voir que lors de la CAN, par exemple, beaucoup de Camerounais sont partis en Côte d'Ivoire pour chercher des endroits bizarres. Des endroits où les routes ne sont pas bonnes, où il y a encore beaucoup de choses à refaire. Tandis que ici au Cameroun, on n'a même pas besoin de faire des vidéos parce que les mauvais endroits, c'est perceptible un peu de partout. Et moi, ce qui m'a touché, c'est que après la CAN, la plupart des endroits que
les Camerounais partaient filmer là-bas ont été bitumés. La plupart de ces endroits ont été arrangés. Et honnêtement, j'étais vraiment impressionné de cela. Ça signifie que même à travers ces clashs, il y a beaucoup d'aspects positifs qui sont mis sur la table. Et le gouvernement qui regarde ce qui se passe sur les réseaux, que ce soit du côté du Cameroun ou encore du côté de la Côte d'Ivoire, ne reste pas indifférent vis-à-vis de ces clashs-là. Ça signifie que parfois, quand un étranger vient filmer la Côte d'Ivoire, où on verra des endroits bizarres, c'est comme ça que le gouvernement prend en compte cela. Et le ministère qui est chargé, par exemple, des travaux publics, veille à ce que les choses soient faites de la meilleure des manières. Ce que moi j'ai remarqué en Côte d'Ivoire, c'est que ce sont des gens qui aiment beaucoup préserver l'image de leur pays. Ce sont des gens vraiment qui, comme ils disent chez eux, Akwaba, l'hospitalité auquel ils offrent aux étrangers fait en sorte que l'image de leur pays est très primordiale. Vous allez voir quand un étranger même veut s'attaquer à l'image de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens viennent se mélanger sur lui. Même si c'est l'Ivoirien qui a tort, ils viennent d'abord se mélanger. Parce qu'ils sont tellement parqués au point où ils n'acceptent pas qu'un inconnu vienne salir l'image de leur pays. Et moi, comme j'ai l'habitude de dire, moi je pense que nous, on doit plutôt prendre exemple sur la Côte d'Ivoire dans ce côté clash, où quand on montre des choses bizarres, nous devons aussi faire en sorte que le gouvernement remarque ces choses bizarres-là, dans le but d'arranger ou encore d'améliorer ce qui est perçu négativement. Parce que si on filme des choses bizarres, parce qu'on veut se moquer d'un pays ou d'un autre, et que dès qu'on filme ça, le clash finit, ça reste encore comme ça, c'est qu'au final, ça ne sert à rien. Les amis, c'est que ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas réellement eu d'impact assez positif dans ce clash-là. Il n'y a pas eu vraiment quelque chose qui a amené au changement. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ils sont tellement courageux. Ils sont courageux. Et moi, j'ai perçu ça lorsqu'on a enlevé le vieux père Akoba au niveau de l'aéroport d'Abidjan. J'étais vraiment impressionné de voir la mobilisation de tous les Ivoiriens sur une simple affiche. Parce qu'on avait retiré cette affiche-là pour mettre autre chose. Mais tous ont manifesté en disant que c'est impossible qu'on enlève ce papa là-bas. Parce que ce papa représente en gros le patrimoine culturel ivoirien. Donc du coup, les Ivoiriens du monde entier, que ce soit des États-Unis, de la France, de l'Afrique même, se sont manifestés et ont dit clair et net que tant qu'il n'y a plus ça là-bas, on aura de la peine à revenir au pays. Parce que ça fait partie de leur identité culturelle, ça fait partie de leur patrimoine. Ça fait en sorte que quand un étranger arrive là-bas, directement à travers cette image, il peut déjà voir ou encore avoir l'impression de ressentir ce que le peuple lui réserve ou encore les terres ivoiriennes lui réservent. Donc, raison pour laquelle ils ont vraiment voulu qu'on remette ça là-bas. Et bizarrement, à moins d'une semaine et demie, on a remis. Ça signifie que tout ce qui s'est dit sur les réseaux ont eu un impact au niveau du gouvernement au point où ils ont pris en compte la majorité et ont décidé également de faire les choses telles que ça doit être normalement. Et quand moi j'ai vu ça, j'étais impressionné parce qu'ils ont fait preuve de courage. Et pourtant ici là chez nous, quand on voit un truc qui est bizarre, on regarde avec les yeux. Parce qu'on sait que dès que tu vas commencer à parler là, tu n'as pas l'écoute. C'est la prison directe. Alors comme j'ai dit, les clashs que nous faisons, c'est vrai, c'est bien. Ça crée des attachements entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais à travers ces clashs, essayons également de voir l'impact positif de tout ça. Si à travers ces clashs, lorsqu'on filme les endroits bizarres ou encore délabrés, si à travers ça, le gouvernement prend en compte ce qu'on utilise par exemple pour se moquer du territoire camerounais, c'est que c'est bon. Parce qu'en prenant cela en compte, ça fera en sorte qu'on puisse impacter positivement auprès de la jeunesse ou encore des citoyens. Mais si on fait des clashs, on se moque par exemple des routes, des poubelles, des ponts, mais on ne change pas cela. Vous voyez que c'est tellement dommage. Je me rappelle, il y a encore de cela quelques mois, on a filmé l'inauguration d'un pont ici à Yaoundé. J'ai vu tellement d'Ivoiriens faire des vidéos là-dessus pour se moquer et tout. Moi, je m'attendais à ce que, comme ça a fait le buzz, ça a fait des millions de vues sur Internet, je m'attendais à ce que pour fermer la bouche, par exemple, des Ivoiriens, on devait aller reconstruire un pont bien fait et bien présentable. Moi, je m'attendais à un truc comme ça. Mais bizarrement, on n'a rien fait. Ça signifie que le clash même là n'a pas eu d'impact. Et je tiens à vous préciser que le clash est venu du côté de la Côte d'Ivoire. Ce sont les blogueurs ivoiriens qui ont commencé
à parler de ce pont et ensuite ça a pris de l'ampleur. Donc moi je me disais que au vu de tout ce qu'on a fait, tous ces clashs-là, on devait changer quelque chose, mais on n'a rien fait. Vous voyez qu'il n'y a pas eu d'impact. Mais si c'était du côté de la Côte d'Ivoire, forcément, l'impact devait être visible. On devait se dire que voilà, on a parlé, il y a eu du changement. Voilà, au moins c'est l'aspect positif de tout ça. Mais malheureusement, on n'a rien vu. Donc du coup, des clashs parfois au Cameroun, ça ne sert absolument à rien si ça n'impacte pas positivement dans la société. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme ce frère camerounais a dit, essayons juste de prendre exemple sur la Côte d'Ivoire parce que ces gens, à travers le clash, impactent quand même leur société, impactent quand même les activités autour d'eux. Ça fait en sorte que si par exemple un Camerounais arrive chez eux et qui veut se moquer d'eux, c'est qui est sûr, après quelques mois, on va arranger le sujet de la moquerie là. Et ça donne du travail aux Camerounais parce qu'ils vont passer leur temps à chercher ce qui n'est pas bien ailleurs pour qu'on améliore. Et c'est aussi bien. Ça fait en sorte que si les Ivoiriens n'ont pas le temps de fouiller, les autres ont ce temps-là. Et quand ils viennent comme ça, directement l'État ivoirien résout ce problème-là. Donc c'est un peu ça les amis. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.